J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et si c'était vraiment le cas, comment on ferait? Au final, de l'eau, on sait comment c'est fait, on a juste à en fabriquer. Genre l'eau c'est quoi? 2 atomes d'hydrogène, 1 d'oxygène, H2O. Pas compliqué non? Sauf que spoiler, fabriquer de l'eau, c'est impossible. Créer de l'eau en théorie c'est simple, tu prends de l'hydrogène et de l'oxygène, tu les mélanges et bam, de l'eau, en théorie. En pratique par contre, tu risques de faire tout exploser. Ouais vraiment. Disons qu'on prend les choses dans le bon ordre, H2O, donc il nous faut le H, de l'hydrogène, mais de l'hydrogène pur. L'hydrogène c'est l'élément le plus répandu dans l'univers, mais sur Terre, il est rarement tout seul. Il adore se coller aux autres éléments, comme à de l'oxygène pour former de l'eau justement, ou dans des composés comme le méthane. Donc pour obtenir de l'hydrogène pur, il faut le séparer des autres molécules, et ça demande déjà une énorme quantité d'énergie. Ensuite il te faut de l'oxygène, ça va, l'oxygène on en a dans l'air, c'est gérable non? Oui, mais même là, il faut le séparer de l'air. Et là encore, ça consomme de l'énergie pour isoler ton oxygène pur. Donc première étape, tu dois déjà investir pas mal d'énergie pour juste avoir tes deux réactifs. À ce stade, on n'a même pas une seule goutte d'eau. Maintenant, on arrive au moment excitant. Tu mélanges ton hydrogène et ton oxygène, mais attends, l'hydrogène est explosif et l'oxygène, lui, aide à enflammer. Résultat, ton mélange devient un explosif qu'on appelle gaz tonnant. Ouais, je viens de te donner la recette. Et si tu veux que ça marche, il faut l'activer avec une étincelle. Ce mélange, il va marcher, t'auras peut-être réussi à créer quelques gouttes d'eau, mais ça va libérer une quantité d'énergie colossale sous forme de chaleur et de lumière. Autrement dit, tu viens de créer une explosion. En fait, la réaction entre l'hydrogène et l'oxygène pour créer de l'eau, c'est ce qu'on appelle une réaction exothermique. Ça veut dire qu'elle libère plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Sauf que pour toi, cette énergie libérée ne se traduit pas par un verre d'eau paisible, mais par... Ouais, t'auras peut-être un petit peu d'eau à la fin, mais il te faut un laboratoire ultra sécurisé et disons-le, une prise de risque qui en vaut pas la peine. Mais si tu me dis que t'es prêt à prendre le risque, te voilà avec un peu d'eau, sauf que pour en produire plus, il te faut de l'hydrogène, toujours. Et là, gros problème, pour obtenir beaucoup d'hydrogène pur, on le fait généralement par électrolyse de l'eau. Personne sait ce que c'est, mais moi je vais te le dire. L'électrolyse, c'est un procédé qui consiste à casser une molécule d'eau en ses deux composants, de l'hydrogène et de l'oxygène. En gros, tu plonges 2 électrodes dans l'eau et tu fais passer un courant électrique. Le courant, il va briser les liaisons chimiques qu'il y a entre les atomes d'hydrogène et d'oxygène. Et voici le problème, tu vas utiliser de l'énergie pour décomposer de l'eau, pour obtenir de l'hydrogène, que tu vas ensuite recombiner avec de l'oxygène pour recréer de l'eau. Donc tu casses de l'eau pour refaire de l'eau. Ouais, ça donne mal à la tête. Aujourd'hui, l'électrolyse, elle est tellement coûteuse qu'on l'utilise presque jamais pour produire de l'hydrogène. On préfère le tirer des hydrocarbures, ce qui est encore moins écolo. Ok, donc créer de l'eau à partir de rien, c'est techniquement possible, mais hyper dangereux, pas pratique et beaucoup trop cher en énergie. Pourquoi se donner tant de mal alors que la Terre est recouverte à 70% d'eau? Eh bien, le vrai problème, c'est que 97% de cette eau, c'est dans les océans et elle est salée. Pour avoir de l'eau potable, il faudrait désaliniser l'eau de mer. Et même si ça coûte cher et que c'est un peu long, ça reste beaucoup plus efficace que d'essayer de créer de l'eau à partir de gaz explosifs. Mais il y a une exception, l'espace. Sur l'ISS, les astronautes y recyclent tout. Ouais, tout. Mais quand ça suffit pas, ils utilisent de l'hydrogène qu'ils produisent par électrolyse et le combinent avec un peu d'oxygène pour produire de l'eau potable. Là-bas, chaque molécule d'eau est précieuse, donc ce processus, même s'il est énergivore, ça reste une question de survie. Alors pourquoi est-ce que c'est impossible de créer de l'eau? C'est pas qu'on peut pas le faire, c'est juste que c'est dangereux, énergivore et inutile quand on peut simplement purifier ou dessaler de l'eau déjà disponible. Allez, maintenant tu sais pourquoi c'est impossible de créer de l'eau normalement. Facile, non?